Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse richement la sœur Anne-Marie. Nous apprécions lorsqu'elle vient chanter pour le Seigneur. Je pense qu'elle est faite pour exprimer la reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour elle. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous vous remercions pour votre présence. Frère Eddy, merci pour le sacrifice. Saint Chali, que Dieu continue à vous bénir. Frère Enoch, je suis content de te voir. Je ne ferai pas plus de commentaires que ça. Amen. Sœur Esther, que Dieu te bénisse. Amen. Et que Dieu vous bénisse tous. Nous allons lire ensemble. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1er. Et nous commençons au verset 3. Disons cela ensemble. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Disons encore dans 1 Thessaloniciens 5, juste le verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Terminons par 1 Jean, chapitre 1er, juste le verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole pour ce soir. Amen. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour la santé, pour la grâce, pour la foi qu'il continue à nous accorder. Frère Madame dit, c'est par la foi que nous quittons nos maisons, que nous venons à l'église. Et aussi longtemps que nous avons ces sentiments dans le cœur, nous devons être reconnaissants au Seigneur. Parce que vous savez, venir à l'église, peut-être que vous n'en comprenez pas l'importance maintenant. Mais il y a un jour où vous réaliserez combien c'était important. Parce que l'homme ne vit pas de pain seulement. Amen. Ça, c'est l'homme extérieur. Mais l'homme doit vivre de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Et la bouche de Dieu dans cet âge, c'est William Branham. Amen. Ce n'est pas simplement vivre de quelques paroles, mais de toute parole. Amen. C'est pour cela que Jésus disait, il dit, homme au cou et au cœur dur, l'âme à recevoir, non pas simplement ce que les prophètes, mais tout ce que les prophètes ont dit. Et ici, nous voulons être bâtis sur l'enseignement prophétique. C'est pour cela que, peut-être, lorsque nous parlerons, nous serons différents de nos amis de la dénomination. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un prophète. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir le même langage que non. Parce que Dieu ne peut pas envoyer un prophète pour nous dire des choses qui sont connues. Il nous envoie un prophète pour qu'il nous fasse monter dans ce que l'esprit naturel ne peut pas percevoir. L'esprit naturel a perçu certaines choses. C'était au cours des âges. Il a envoyé des gens. Mais il en arrive au point où tout ce qu'ils ont laissé en suspens, il envoie un don prophétique. Et Frère Madame dit que celui-là, c'est un original que Dieu place sur la terre, qui est capable de monter dans la hauteur et de percevoir ce que l'esprit naturel ne peut pas percevoir, et il vient pour nous l'annoncer. Amen. C'est pour ça que nous sommes attachés à ces ministères, nous sommes attachés à ces prophètes. Même si nous restons à droite, nous serons attachés à ces prophètes. C'est notre identification. Amen. Et nous sommes là pour nous y accrocher, que nous les comprenions et que nous ne les comprenions pas. Amen. C'est en cela que se trouve notre salut. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier un petit sujet là, que nous avons intitulé « Revenant à Dieu ». Avant de revenir au Seigneur, vous devez être conscient que vous êtes parti loin de lui. Parce que vous ne pouvez pas revenir si vous n'êtes pas conscient d'être parti. Amen. Ne peut revenir que celui qui a pris conscience. Un jour, il y avait un enfant dont le papa était riche. Et il a demandé une partie de son héritage. Cet enfant est parti et il a gaspillé tout ce qu'il avait comme héritage. Et lorsqu'il s'est retrouvé en train de manger avec les cochons, quelque chose lui a dit dans le cœur. Mon frère,
Ça, ce n'est pas ta position. Et dans la Bible, ce garçon est revenu à lui-même. Et il a dit non, dans la maison de mon père, même les serviteurs, ils ne sont pas dans cette bassesse. Moi, je dois retourner chez mon père. Et c'est pour ça que la Bible dit, il parle de Jacob, il dit, Jacob s'est éveillé en lui-même. Et nous sommes ici pour qu'il y ait un éveil en nous et que vous puissiez comprendre que rester membre de l'église n'est pas suffisant. Mais vous devez revenir au Seigneur. Mais revenir à lui comment? Revenir à lui par le moyen de la nouvelle naissance. Parce que si cette chose n'est pas établie en vous, le langage de ce message vous sera toujours étranger. Amen. Parce que le message ici ne vient pas pour faire des églises. Ce n'est pas le but du message. Le message est venu pour bâtir des individus. Vous voyez, construire des gens. De sorte que Dieu puisse dire que j'ai encore des gens à mon image, des gens qui sont de ma famille. C'est ça le but de ce message. Devenir un bon membre de l'église, c'est quelque chose de bien. Nous ne refusons pas cela, mais cela n'est pas suffisant. Amen. La première étape, c'est que nous quittons le monde pour atteindre la lune. La lune, c'est l'église. Ça, c'est le premier voyage, mais cela n'est pas la fin. La deuxième étape, c'est que nous devons quitter la ligne et monter dans le soleil. C'est pour ça qu'on dit, frère Branham, tu prêchais non plus dans la lune, tu prêchais dans le soleil. Amen. Et une fois que nous avons atteint cela, la lune sera sous notre pied. Notre combat et notre finalité ne sera pas que pour ces 4 murs. Amen. Notre combat et notre finalité sera pour les âmes. Parce que nous avons compris l'importance d'une âme. Amen. Nous avons vu, parce que je ne vais pas faire, donc je ne sais plus revenir. Donc là, on va continuer. Nous avons vu que lorsque Dieu a créé, il a créé une race qui est à part. Il n'y a qu'à cette race qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Amen. Il n'y a personne d'autre qui est identifié à Dieu sinon cette race. Amen. Or, lorsque Dieu a créé l'homme à son image, c'est l'homme qui est dans Genèse chapitre 1er. Le verset combien? 27. Amen. 26, 27, c'est là où il est. 26 et 27, c'est là où il parle. Comme ça, j'ai inclus ma vie là-dedans. Alors, lorsqu'il crée cet homme est un être esprit. Amen. C'est un être céleste. Il est de la famille de Dieu. Sans lui, Dieu n'est pas complet. Amen. Dieu ne peut pas le perdre. Dieu ne peut pas l'oublier. Amen. Parce qu'il est aussi éternel que Dieu est éternel. Amen. Personne ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais. Amen. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Nous avons vu que dans cet homme de Genèse 1, il y avait les germes de Dieu, la pensée de Dieu, un Éloi. Vous voyez? Amen. Un Éloi qui habitait dedans. Il habitait ses corps. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dans Genèse 2, le verset combien? Merci. Le verset 7. Dieu va prendre la poussière de la terre pour former un corps. C'est la raison pour laquelle quand un homme meurt, on va dire c'est le corps de tel. Mais on ne dira pas c'est telle personne. C'est juste son corps. De la même manière que vous avez une maison faite de briques, vous savez, Dieu aussi, il forme une maison. C'est la raison pour laquelle Jésus leur a dit, détruisez ces temples et je les rebâtirai en 3 jours. Et dans leur tête, la maison n'était qu'une maison de briques. Or, Salomon, quand il avait construit cette maison, il a dit, l'Éternel qui a créé les cieux n'habite pas une maison faite de mains d'hommes. C'est pour ça que le ciel dont nous vous parlons, ce n'est pas un endroit où il y a des maisons faites de briques et de papier peint. Ça, ce sont les dessins de nos amis témoins de Jéhovah, nous les respectons. Amen. Mais un être spirituel n'habite pas dans une maison naturelle. Amen. Et c'est ainsi que Dieu maintenant a formé une maison. Et cette maison, c'était un corps. Il a pris cette loi, l'a détaché de cette théophanie et est venu le souffler dans ce corps. Amen. Et quand il a soufflé cette loi, la Bible nous dit que l'homme est devenu une âme
qui est vivante. Et Frère Branham nous montre, c'est ceci maintenant qui va rendre l'homme différent des autres. Si Dieu n'a pas soufflé sur vous, vous n'êtes qu'un mammifère. Et d'ailleurs, plus dangereux, je répète ce que j'ai dit, si Dieu n'a pas soufflé sur vous, le souffle de la vie éternelle, vous n'êtes qu'un mammifère. Plus dangereux que les lions, plus dangereux que les tigres. Vous pouvez faire des choses que ces animaux-là ne peuvent pas faire. Vous savez qu'un lion ne tue pas par plaisir. Vous savez, un lion ne tue pas par plaisir. Si vous croisez un lion qui est rassasié, il va vous laisser. Il ne va même pas vous attaquer. Nous venons du pays. Dans mon coin là-bas, il y a des lions. Il y a des gens qui en ont croisé plusieurs. Je vous donne le cas d'un frère. Un jour, le frère était en train de rouler dans le parc de Virunga, au Nord Kivu. Il a trouvé un lion qui était endormi au milieu de la route. Le frère a klaxonné. Le lion était endormi. Là, ils étaient à deux. Là, il dit, je pense que ce lion est mort. Allons le bouger pour le mettre de côté. Les frères sont restés. Parce que quand on vit, les frères ne comprennent pas comment on peut agir comme ça. Frère, là-bas, ils vivent au milieu des animaux. Ils sont habitués à les voir. Ici, nous vivons au milieu du béton. C'est pour ça qu'on a des athées. Un homme qui vit au milieu de la nature ne peut pas être athée. Il va comprendre qu'il y a une puissance qui est au-dessus. Peut-être qu'il n'a pas un prophète pour bien lui expliquer cela, mais il ne peut jamais être athée. Alors quand ils sont sortis, ils ont touché les lions. Ils ont touché les lions. C'est un lion rassasié. Les lions ont fait, alors le frère, je ne sais pas qui a couru plus vite, mais dans la minute qui suivait, le frère était dans la voiture. Mais un homme peut tuer juste par méchanceté. Amen. Ces animaux, quand ils chassent juste pour manger. S'ils sont rassasiés, ils ne vont pas faire. Même un homme peut se tenir là, comme Frère Branham a dit, c'est que le blanc a fait. William Branham dit, l'homme blanc. C'est pour ça que nous sommes ici pour savoir qui nous sommes réellement. Les déclarations que Frère Branham a fait, vous n'allez pas croire que c'est un blanc. Frère Branham a dit, l'homme blanc c'est des renégats, les scélérats. Il dit, il est meurtrier par nature. L'homme blanc peut tuer comme ça. C'est le seul qui peut aller en Afrique, alors que les Africains voient les lions, lui il prend les Kalachnikov, il tire sur un lion et il en fait un trophée. C'est le seul qui peut le faire. Il faut même dire, partout où il passe, il amène le péché et la civilisation avec lui. Amen. Amen. Vous voyez comment il a compris qui il était. Amen. Et maintenant, remarquez, je suis en train de dire que si Dieu n'a pas soufflé sur vous, vous n'êtes pas différent d'un animal. Amen. La seule chose qui vous rendra différent d'un animal, c'est quand Dieu aura soufflé sur vous. Parce que ce qui a rendu Adam différent du reste, c'était le souffle de Dieu qui était en lui. Amen. Et c'est ce qui a rendu même Adam le maître sur la terre. Et lorsque Dieu l'a créé, il va le créer avec deux choses. Remarquez d'abord la plus grande chose, c'est que quand Dieu va prendre cet être dans une théophanie, il va faire une partie mâle et une partie femelle dans le même corps. Ça, c'est un corps spirituel. Et puis après, il va détacher la partie mâle, va le mettre dans un corps à part. Et comme ils sont un, il ne peut plus prendre une autre partie de la terre. Parce que s'il prend une partie de la terre, il ne confirme pas ce que le ciel avait déjà confirmé. Comme ils étaient un dans la théophanie, il ne peut prendre qu'une partie de lui pour montrer que même sur la terre, ils sont un. Parce qu'il y a un lien entre le ciel et la terre. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Et la raison pour laquelle Dieu a agréé les sacrifices d'Abel, parce qu'Abel a amené sur la terre ce que Dieu avait déjà accompli dans le ciel. Qu'est-ce qu'Abel a fait? Abel a amené un agneau immolé. Alors que dans le ciel, dans la pensée d'Elohim, l'agneau était déjà immolé. Et si nous voulons être agréables à Dieu, il faut que sur la terre, sur notre corps, que nous puissions accomplir ce que lui a déjà dans sa pensée. Parce que le ciel consiste dans la parole. Amen. Regardez maintenant. Maintenant, il a placé le frère Adam dans un corps. Il place ici
Lorsqu'ils étaient dans la théophanie, les deux s'appelaient Adam. Il n'y avait personne qui était le chef de l'autre. Alléluia. Maintenant, il vient, il place l'homme ici. Parce que le premier attribut qui se manifeste en Dieu, c'est la paternité. Et sur la terre, il exprime d'abord la paternité. Et remarquez maintenant, de lui, il va tirer une partie pour former un autre corps. Et il prend ce deuxième attribut, il le met là. Vous pouvez le voir dans deux corps différents, mais ils sont un. Amen. Ils ne sont pas un dans un corps comme les doigts de la main, mais ils sont unis dans leur cœur. C'est pour ça qu'il y a un lien plus fort qui les unit. Frère Branham dit, lorsque vous l'aimez sans savoir pourquoi vous l'aimez, il y a alors quelque chose qui pointe l'éternité. C'est pour ça que Dieu nous a aimés sans condition. Pourquoi? Parce que c'est là, notre lien avec lui avait commencé dans l'éternité. Mais quand vous l'aimez pour une certaine chose, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a les cheveux, la calvitie viendra. Parce qu'il a ceci, l'argent peut disparaître. Mais quand vous l'aimez, peu importe, il faut même dire, même si elle commence à vieillir, même si les cheveux commencent à devenir gris, mais vous l'aimez toujours. Amen. Cela montre que ce n'est pas quelque chose que l'homme a uni, mais c'est quelque chose que Dieu a uni. Et nous sommes ici pour vous parler de la perfection. Moi, je ne vais pas vous prêcher d'ajouter une autre femme. Ce n'est pas ce qu'on a vu. Il n'en était pas comme cela au commencement. Amen. Je vous dirais, frère, avant de vous engager, soyez sûr que c'est une partie de vous. Parce que nous ne croyons ni à la polygamie ni à la monogamie. Mais nous croyons ici à quoi? Nous croyons au fait de s'unir à une partie de soi. C'est ça le mariage dans la perfection. Amen. Et maintenant, Ève était toujours Adam, mais au féminin. C'est pour ça que l'épouse, c'est Christ au féminin. Elle est lui en esprit. Ce qu'il est, c'est ce qu'elle est. Amen. Les bénédictions de Christ sont ses propres bénédictions. Alléluia. Et marquez maintenant, nous avons aimé, lorsque Dieu va les créer comme ça, il sera à son image. Il ne sera pas seulement à son image, il sera aussi à sa ressemblance. Dieu va donner à l'homme quelque chose de particulier. Et cette chose est un privilège que nous tous dans cette salle nous avons. C'est quoi ce privilège? La capacité de faire un choix. Amen. Le frère Enoch peut être là. Il sait que dans la parole de Dieu, Dieu lui dit, mon frère Enoch, les dimanches, tu dois aller adorer Dieu. Et lui peut faire le choix. Dieu a parlé et moi je vais faire le choix. Il peut dire, aujourd'hui je dors. Je vous dis, le soleil ne peut pas dire, aujourd'hui je dors. L'hiver ne peut pas dire, ah, nous sommes les Africains, nous allons cotiser, donner un peu d'argent à l'hiver, comme ça l'hiver, je dis seulement 3 semaines. L'hiver viendra. Oh, nous allons gêner, nous allons prier pour que l'hiver ne vienne pas. L'hiver viendra, parce que Dieu dans la parole a dit, aussi longtemps qu'il y aura le temps, l'hiver sera là. Mais un homme peut choisir de dire non à Dieu en regardant Dieu dans les yeux. Frère Branham dit, chaque année je parle durement aux femmes. Il dit, mais chaque année devient pire. Amen. Tu dis, oh frère, tu dois être à l'église. Il s'agit de ton âme. Le frère va s'absenter tranquillement. Amen. Et même en écoutant la prédication là. Tu dois venir. Tu ne viens pas pour moi, tu viens pour ton âme. C'est le diable qui essaie de te fermer les yeux quant à l'importance de ton âme. Amen. Il est en train de te montrer que ta chair, c'est ce qui est important. Ta chair là n'est pas importante. Amen. C'est ton âme qui est le point focal. Amen. Sur lequel tu devais mettre toute ta force. Amen. Si les jeunes gens les comprenaient, cela les aiderait. Et plus ils le comprennent à temps, cela les aidera. Faut Madame dit, jeune homme, un jour, tu vas traverser des ponts, tu vas traverser des rivières, tu vas faire une route. Et puis un jour, Dieu te demandera de regarder derrière toi les chemins que tu as laissés. Et il dit, et il te jugera par rapport à cela. Amen. 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 Nous sommes ici, notre insistance ici, ce n'est pas réformer les chairs. Notre insistance ici, ce n'est pas réformer les esprits. Notre insistance ici, c'est toucher l'âme. Parce que le message, notre religion, c'est une religion de cœur. Si dans un foyer, un homme, en voyageant, dit à sa femme, tu entends, moi je suis parti au voyage. Si j'entends seulement un bruit, là,
Moi j'ai entendu un homme qui a dit, moi seulement, même si c'est un bruit, elle ne me connaît, la suite de l'événement. Donc avant que je n'arrive, les valises sont dehors. Même si c'est... Donc pour moi, il ne peut pas y avoir même de fumée. Faut madame dire, ma femme, si moi en partant, je dis, madame Branham, viens ici. Si j'entends simplement quelque chose, tu vas voir. Et puis elle aussi dit, monsieur Branham, ne pense pas qu'il y a... Tu crois, ici c'est l'égalité. Ici c'est, tu parles, je parle. Maintenant écoute, si tu oses simplement, avec vos histoires de l'homme, que j'entende, tu verras. Pour madame dit, vous pensez que ce foyer sera heureux? Non. Il ne sera jamais heureux. Mais Branham dit, elle m'aime. Et moi je l'aime. À l'idée simplement de lui faire du mal. Et revenir, j'essaie même qu'elle peut me pardonner. Oh, tu sais, là-bas, on était à un endroit et des histoires sont arrivées. J'essaie qu'elle peut dire Bill, je t'aime toujours. Mais venir lui dire ça, c'est quel cœur? Venir lui dire ça, quel cœur? Et pourtant, nous qui sommes censés aimer Jésus, nous pouvons entrer dans les mal des deux pieds et puis nous venons, Seigneur, pardonne-moi. Et puis demain, on répète, Seigneur, pardonne-moi. Et puis après, demain, on répète, Seigneur, pardonne-moi. Faut madame dit dans Corinthiens, livre de correction, il dit, imaginez cette femme qui irait courir à gauche et à droite et qui viendrait mettre sa main sur moi. Chérie, je t'ai dit, tu aurais envie de l'expulser. Notre cœur appartient premièrement à Jésus. Et nous sommes ici pour lui. Amen. Je vous ai dit, ce qui est triste, c'est quand un homme arrive à la fin de sa vie, il ne voulait pas venir à l'église. Et puis on l'amène maintenant. Frère, ma frère, venez faire le service. Mais papa, il n'aimait pas venir à l'église. Pourquoi vous l'amenez ici? Si on était honnête, on devait commencer là. Pourquoi? Parce qu'on sait que les roues mortelles se sont arrêtées, mais que la vie ne s'est pas arrêtée. Et on veut se consoler. Est-ce que vous avez déjà été dans une église où on a dit cet homme est perdu? Tout le monde il doit chercher, c'est un ami, on doit chercher quelque chose pour dire il est sauvé. Oh, le temps de décision, c'est maintenant alors que vous êtes en train de respirer. Amen. C'est ça le temps. Et il ne faut pas que le diable puisse nous embrouiller. Maintenant, Dieu a donné à l'homme la capacité de choisir. Choisir entre quoi et quoi? Choisir entre la lumière, comme nous l'avons lu, et les ténèbres. Vous voyez ça? Les ténèbres. Or, vous pouvez me poser la question. Les ténèbres là viennent d'où? Parce que la lumière est appelée le bien, le jour, et les ténèbres sont appelées le mal, la nuit. C'est Natacha, si tu te promènes dans cette rue la nuit, tu serais tranquille? Surtout à Bruxelles, là on dit là, coupe-gorge. Hein? Parce qu'il y a des gens qui aiment les œuvres des ténèbres. C'est pour ça qu'il y a des lieux qui ne peuvent ouvrir qu'en pleine nuit. Là, vous n'entendrez pas, on appelle ça la boîte de jour. La boîte de nuit. Et on attend qu'il soit vraiment en pleine nuit pour que les gens se sentent à l'aise, qu'ils puissent se déchaîner. Ce sont les œuvres de la nuit. Maintenant, d'où viennent les ténèbres? Alors que nous avons la lumière, d'où vient le mal alors que nous avons le bien? Nous avons vu que Elohim en lui dans l'écriture, on est encore là. C'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Oh, il est le seul qui crée. Donc maintenant, d'où provient les ténèbres? D'où provient le mal? Parce qu'en lui, cela n'y est pas. Merci Seigneur. On va y aller, frère madame, avançons. Est-ce que vous sentez bien? Amen. Je suis dans la puissance de Dieu pour la transformation, paragraphe 75. Remarquez maintenant ce qui s'est passé. Dans les jardins d'Éden, c'était le régime de l'innocence de Dieu. Et c'était l'une des dispensations. La première dispensation était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché. Ils ne connaissaient rien au sujet du péché. Même quand l'homme vient sur la terre, la première partie de sa vie, c'est le régime de l'innocence. Nous l'avons étudié ici. Frère Branham nous a dit, chaque 7 ans, la vie d'un être humain change. Et il nous a montré que l'enfant commence à entrer dans le choix lorsqu'il commence à passer de 6 à 7 ans. Il devient capable d'identifier la lumière avec les ténèbres. C'est pour ça que quand il est petit déjà,
on va faire quoi? Comme il n'a pas la distinction, maman va tenir un langage correct. Parce que si maman commence à sortir des insanités, l'enfant va les répéter. Il va arriver à l'école, il va sortir les mots, le prof va dire où est-ce que tu as appris ça? Parce qu'il ne sait pas encore distinguer. Mais il va arriver à un moment où il va faire son propre choix. Et Adam aussi, quand Dieu l'a créé, il a placé d'abord dans une période où il ne savait pas distinguer. Amen. Et le diable est venu lui dire, Adam, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a une autre réalité. Tu peux connaître des choses que tu ne connais pas. Comme nos propres enfants, ils sont partis à l'école, frère Samuel, ils ne connaissaient qu'Afrique Branham a dit et tout ça. Ils arrivent là-bas, ils disent, papa, tu n'as jamais écouté 50 Cent? Ils sentent qu'il y a une vibe. Ah, tu vois l'enfant il fait comme ça. Il y a la vibe ici. Ce n'est pas des histoires de ma foi. Non, là, ça donne. Il commence maintenant à avoir la capacité de choisir ou de rejeter. Amen. Cela, il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. William Branham dit, nous en tant que ministre, notre rôle est de prêcher, de placer la chose devant vous. Amen. Maintenant, le choix va découler de chacun. C'est chacun qui dira, je choisis ou je refuse. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Écoutons. Voilà, continuons. Comme Adam, le fils de Dieu, ne pouvait pas être tenté pour faire le mal, Satan est entré dans la personne appelée le serpent, lequel ressemblait à un homme. C'est là que tout a commencé. Donc quand Dieu va créer, au sommet des animaux, au sommet, parce que Adam était plus qu'un animal. Amen. Au sommet des animaux, il y aura un être qu'on va appeler le serpent. Au-dessus de lui, il y aura Adam. Mais en dessous de lui, il y aura le reste. Lui, il sera plus élevé. Tu ne me comprends, frère? Donc, le serpent. Ce n'est pas le snake, le serpent. Ce monsieur sera la seule chose qui va les différencier d'Adam, c'est le souffle. C'est la seule chose. Amen. Si Adam n'avait pas le souffle, il serait pareil à ce monsieur. Amen. Parce qu'il était égal à lui en tout sauf dans le souffle. C'était l'image de ce qu'il y avait au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Lui, le serpent ici, était égal. La Bible dit, en français on dit qu'il était le plus rusé. Mais la Bible en anglais donne un mot meilleur. Et il n'y a que Martin Luther qui l'a traduit comme ça. Il dit qu'il était le plus fin. En anglais, on dit le plus subtil. Mais subtil, hein, et lorsque quand vous prenez le mot subtil et que vous cherchez le sens, hein, lui, il a le moyen de connaître les choses en profondeur et de trouver des solutions ingénieuses. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dire j'ai vu à l'image de Dieu parce que je suis intelligent. Le serpent était intelligent, capable de fabriquer quoi, une voiture, capable de faire des choses. Parce qu'il a quelque chose qui va le montrer, lui donnant une supériorité par rapport aux animaux. Mais la différence entre lui et Adam n'était pas l'intelligence de fabriquer des choses, c'était le souffle de Dieu. Amen. C'est pour ça que votre diplôme d'université ne vous donne pas accès au ciel. Non. Quoique ce soit une bonne chose. Alléluia. Parce que si vous avez un diplôme universitaire, ça va ouvrir les portes. Ça va faciliter la vie. Mais ici, sur la terre, tu ne vas pas arriver devant Dieu en disant c'est docteur interne. Il peut te poser la question, docteur de tel domaine. Chez Dieu, ce n'est pas ça. Dieu a une autre exigence, c'est son souffle que Dieu réclame. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que le serpent? Amen. Continuons. Mais il ne pouvait pas créer le péché. On nous a dit qu'en Dieu il n'y avait pas de ténèbres. Donc Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Amen. Mais d'où vient le péché? Parce que nous constatons que le péché est là. Si c'est Dieu qui crée qui? Comment se fait-il qu'il y a le péché? Dans la conclusion, comme lui il crée tout, alors il a aussi créé le péché. Mais comment peut-il être juste et créer le péché? S'il crée le péché, c'est qu'il n'est pas juste. On nous a dit qu'en lui il n'y a que la lumière, il n'y a point de ténèbres en lui. Regardez ce qu'il faut madame dit. En effet, il ne peut pas être juste et être le père de la justice et créer le péché. Vous voyez? Je continue. Ainsi, savez-vous ce qu'il a fait?
il a fait l'homme à sa propre image, tout en sachant que ces derniers tomberaient. Mais il a placé sur la base du libre arbitre. Il a dit, eh bien, ne touche pas à cet arbre. Pourquoi Dieu donne des interdits? Pourquoi il n'est pas libre? Frère Branham me dit, un homme qui est né de Dieu est libre. Amen. Il est libre de faire tout ce qu'il veut. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est la lumière. Amen. Si vous commencez à avoir les désirs des ténèbres, c'est qu'il y a un problème. Quand Dieu entre en vous, il vous donne les désirs de faire ce qui est bien, Amen. De faire ce qui est juste, de faire ce qui est pur. Amen. Imaginez un garçon qui parle avec une fille, parce qu'il a déjà des idées. Mais demain, il sera un papa. Demain, il aura sa propre fille. Il sera content et il sera le plus virulent. Oh, je vais commencer à marcher avec une machette. Papa, avant de dire que tu vas marcher avec une machette, la vie de l'autre, son papa marcher avec une machette. Quand Dieu vient dans votre cœur, il y amène la lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Maintenant, il crée l'homme. Et Dieu, comme il ne peut pas être surpris, notre Dieu n'est pas comme les dieux des témoins de Jéhovah. J'ai du respect pour eux. Mais ils ont dit que Dieu a été surpris lorsqu'il a vu Adam tomber. Notre Dieu n'est pas surpris par les événements. Il connaît la fin d'une chose avant le commencement. Comme nous, en tant que parents, si tu vois que ton enfant n'étudie pas, tu connais la fin de la situation. Tu dis à papa, ça ne va pas aller. Quand il arrive là-bas, il pense qu'il va prier Seigneur. Mais ce n'est pas Seigneur. Maintenant, c'est que tu puisses reproduire ce que tu as étudié. Et Dieu aussi étant un père, il savait que je leur donne une alliance conditionnelle. Mais je sais, l'homme a toujours été curieux. Des interdits à la curiosité. On refuse qu'il puisse goûter un peu au vodka. Je vais goûter un peu, papa ne saura pas. Une petite cigarette, peut-être que ça réchauffe pendant l'hiver. Qui t'a dit que la cigarette réchauffe? Ça ne réchauffe rien. Amen. Ça détruit tes poumons. Et Dieu veut que tu puisses avoir une bonne santé. Amen. Parce qu'il a dit, j'ai détruit celui qui détruit le corps. Hein? Oh, tu vois, quand on interdit, c'est que Dieu veut du bien. Amen. Tu peux laisser Eden faire tout ce qu'il veut. Eden dit, papa, je trouve que c'est intéressant, je cours vite, hein. Tu vas me laisser, lorsqu'on arrive à l'autoroute, tu te mets de côté, moi je vais courir comme ça, traverser l'autoroute, et puis je vais revenir, tu vas que je suis plus vite que les voitures. Tu diras, Eden, si tu fais ça, je serai un papa africain. Je vais te chicoter. Pourquoi tu vas faire ça? Parce que tu sais. Amen. Quand vous entrez en profondeur de l'amour avec Dieu, ce n'est plus votre volonté qui est primordiale. Vous cherchez sa volonté. En chaque chose, vous cherchez sa volonté. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse comme ça? Conduis-moi selon ta volonté, parce que toi, tu n'es pas limité dans une chair comme moi. Je suis une partie de toi, mais je suis limité ici. Mais je vais être connecté à toi pour entrer dans la meilleure des décisions. Amen. Est-ce que vous comprenez? Merci Seigneur. On peut continuer? Ça va jusque-là? Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, vous ne savez pas que l'âme était un homme, hein? C'est ce qu'on dit, c'est le corps de ce dernier homme. Nous avons vu deux hommes, un homme créé à l'image de Dieu, un homme créé à l'image de la terre. Et remarquez maintenant, lorsque cet esprit éternel est soufflé dans le corps, ça amène une nature, et ça forme un homme complet. Maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'y a qu'un seul sens qui le contrôle. Quoi il dit? Il n'y a qu'un seul sens qui contrôle votre âme. Il dit c'est le libre arbitre. C'est pour ça que les animaux n'ont pas d'âme. Un animal ne peut pas choisir. On dit, on se tient devant le peuple. Entre Jésus et Barabbas, quand on était enfant dans le film, on criait Jésus. On pensait que Pilate allait écouter. Même tout le monde dans la salle, il crie Jésus. Et les mamans pleurent. Parce que c'est l'histoire. Mais le même Jésus, chaque jour, est placé devant nous. Parce que Jésus n'est rien d'autre que la parole. Amen. Et puis là, on pose encore la question. Entre lui et l'autre, vous choisissez quoi? Et la majorité des gens, les membres d'église, ils choisissent Barabbas. On choisit son boulot plus que la parole. On choisit ses études plus que la parole. On choisit ses copains plus que la parole. On choisit tout sauf la lumière. Écoutez, maintenant, ce dernier homme qui est l'âme, il n'a qu'un seul sens qui le contrôle.
c'est le libre arbitre, la propre volonté de choisir ou de rejeter. Maman, avant la chute, Adam n'utilisait pas sa propre volonté. Il utilisait la volonté de Dieu. Les problèmes ont commencé quand il a commencé à faire un choix. C'est là où l'enfant te dit, papa, j'ai grandi, j'ai 18 ans. C'était ton Dieu, ta religion. J'ai fait mon choix. J'ai parlé avec un jeune homme comme ça, il dit, papa, tu es sûr? Il dit, tu es capable de t'asseoir avec moi, de prendre ta Bible et de me montrer la profondeur de ton choix. Il dit, mais je t'aime quand même, mon enfant. Et je vais prier pour toi, pour que Dieu puisse te ramener. Nous devons être sûrs des choix que nous sommes en train de poser. Parce que les choix amènent des conséquences. Je vous dis la vérité. Les choix amènent des conséquences. Si par exemple, prenez un exemple simple. Moi j'ai choisi d'étudier le droit. Ça aura des conséquences. Je ne pourrai pas soigner les gens. Les choix ont des conséquences. Amen. C'est pour ça qu'il faut madame dire. Parmi les grands choix à faire après les saluts, c'est le mariage. Vous savez ça? Ah oui, hein? Parce que lorsque vous choisissez un homme ou une femme, ça va vous impacter à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ça va impacter même vos enfants. Parce que ici, nous ne posons pas simplement une personne parce qu'elle est belle de figure, c'est Natacha. Une grande erreur. Elle peut être belle de figure, mais avec un cœur méchant et mauvais. Comme c'est écrit dans Apocalypse 17 et 18. Mais remontons dans la maison où elle a été instruite. Dans quelle maison? Parce que les choix que nous faisons ont un impact terrible. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On continue. Mais oh, qu'est-ce que c'est précieux? J'aime beaucoup cette citation. Qu'est-ce que c'est précieux? Quand on dit que c'est précieux, c'est comme un bijou. C'est pour ça que nous, quand on était enfants, on avait des enfants où la maman l'appelait bijou. C'est mon bijou. Oh, que c'est précieux, que c'est merveilleux. Rien n'est comparable au salut. Amen. Ah, vous le saviez? Amen. Rien n'est comparable au salut. Oh, mamie, il y a des gens qui peuvent poser la question. Es-tu certain que tu es sauvé? Il ne sait pas. Il ne sait pas s'il est sauvé. Et il n'a pas voulu prendre cette question au sérieux. Il s'est dit, ok, je vais à l'église, donc c'est bon, hein? C'est bon, hein? Si le roue modèle s'arrête, je verrai ce qui va arriver. On ne joue pas au dé avec cette histoire. Il dit ici, rien n'est comparable au salut. Avoir les saluts. Dans la Bible, il y a un homme qui était pauvre, Samuel. Il était un croyant, mais il était pauvre. Il y avait un homme qui était riche et qui n'avait pas le salut. Le pauvre pouvait dire, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Mais rien n'est comparable au salut. Cet homme mangeait non pas à la table. Lui, il s'est partagé, c'est la bagarre avec les chiens. Ça, c'est quel message ça? Dans une misère noire comme ça. Mais rien n'est comparable au salut. La Bible dit que quand les deux sont arrivés à la fin, l'un est mort et on l'a enterré. Je suis sûr qu'on a cherché les cercueils les plus beaux. Lui-même n'est pas au courant du cercueil. On a cherché, parce que dans les cimetières en Afrique, là au nord, Kivu là-bas, ils ont des classes. Il y a le business class, first, et puis la classe du peuple. On t'enterre selon ton argent. Là-bas, il y a un coin pour les riches. Donc tu vois vraiment les trucs, tu dis, Au Mexique, tous les trafiquants de drogue sont enterrés dans des maisons. C'est des villas. Il y a un quartier entier, c'est un cimetière, mais c'est des villas. C'est comme des mausolées. Mais la Bible dit, les riches morts, on l'enterra. Tandis que Lazare, la Bible dit, les anges l'ont pris. Amen. Parce que rien n'est comparable au salut. Ne sondez pas vos âmes. Amen.
J'insiste, ne les soldez pas pour un petit boulot de 1300 euros. Même un petit boulot de 5000. Tu soldes ton âme. Écoutez, ça, vous n'en avez pas pleinement conscience. Mes amis, je suis certain. Est-ce qu'il est en train d'écouter? Non, il dit, je suis certain que le diable tient cela éloigné de vous autant qu'il peut. Il le fait avec moi. Je continue. Écoutez, la situation n'est pas finie. Il vous empêche, le diable vous empêche de réaliser la valeur d'une âme. Parce que si vous étiez conscient de la valeur de votre âme, vous n'allez pas la traiter comme vous l'avez. C'est la chose la plus capitale qui est dans vous. Un frère, il passe une semaine, il n'a pas prié, il n'a pas lu la parole, il n'a rien fait pour son âme. Il ne l'a même pas nourri. Mais il a mangé des hamburgers, des frites, des histoires. Il a posté sur Instagram en disant aux autres, je suis en Europe, je suis arrivé. Voilà, il dit, il vous empêche qui? Le diable, de réaliser la valeur d'une âme. Avez-vous jamais songé à ce que c'est? Au vrai sens de l'éternité? Je peux continuer? Et à combien de temps vous serez dans cet état? Voyez, vous rendez-vous compte? Vous rendez-vous compte? C'est maintenant le temps où vous prenez votre décision par rapport à l'éternité. C'est le temps du choix. Et votre choix va se manifester dans ce que vous êtes. C'est maintenant le temps. Il essaie de nous embrouiller. Tu es jeune, il y a encore le temps. À 70, 80, à 70, tu deviens sérieux. À 80, tu deviens très sérieux. Mais qui t'a dit que tu vas arriver là? Parce qu'il y a des gens qui attendent de devenir sérieux plus tard. Tu as encore le temps, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Non, mon frère, c'est le diable qui fait ça. Oui. C'est pour ça que tu dois voir quelqu'un. Mamie, tranquille à la maison. Les gens sont en train de prier, Seigneur, tranquille à la maison. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Comment tu es tranquille comme ça? C'est qu'il y a quelque chose de plus difficile au niveau du cœur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, frère. Dans Jésus qui est Dieu, vous connaissez cela par la cravate. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. Il s'agit d'Élohim, la pensée éternelle. Le deuxième homme, c'est une théophanie, un anneau de lumière, comme nous en avons là, avec fierté. Je vous présente le seul peuple, le seul, qui a un anneau de lumière. Amen. Est-ce que nous ne faut pas prier pour ça? Vous applaudissez comme des blancs. Voilà, on va dire que vous êtes des noirs. Applaudissez comme des noirs. Vous êtes vraiment des noirs assez blanchissés. Hein? Parce que nous, les noirs, quand nous applaudissons, nous faisons. Je n'ai pas entendu ça. Allons-y. Applaudissez seul peuple, allons-y. Ce sont des noirs qui ne mangent plus bio. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'est la pensée. Hein? D'accord? Le deuxième homme était un halo, une théophanie. Maintenant, il prend un troisième homme, le fait comme un petit nuage blanc. C'est pour ça que vous êtes reliés à cette nuée. Écoutez, il apparaît. Nous pouvons le voir. Le Saint-Esprit qui descend. Lorsqu'on parle de Jésus qui descend, arrêtez avec les idées que ça descend comme ça. Ce n'est pas ça. Jésus a dit aux gens, je suis le pain descendu du ciel. Quand on dit que Dieu descend, ça signifie que de l'invisible, il devient visible. Amen. Donc, le roi là qui était invisible va devenir visible comme la nature d'un frère. Amen. Il va être manifesté dans un frère appelé Adam. Et Adam, en lui, il n'y a aucun désir de faire des histoires. Amen. Adam ne peut pas commencer à fomenter un coup. Maintenant, toi, tu rencontres des païens qui ne connaissent même pas des coups. C'est toi le frère qui leur apprend comment on fomente des coups. Il y a un problème. Dès que Adam, on a entendu parler. Écoutez ici.
Le Saint-Esprit qui descend, il est un homme tout à fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Elle est donc éternelle. Écoutez, après que cet homme eut péché, il a fait quoi? Il a caché cette âme. La suite, les ténèbres, l'obscurité. Maintenant, nous voulons voir. Il faut nous en montrer que le seul moyen d'atteindre l'âme, c'est par le choix. Donc, cet homme appelé Adam a dû faire un choix pour qu'il puisse perdre la lumière et gagner les ténèbres. Vous savez que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Dans cette salle où nous sommes, il suffit qu'on éteigne seulement les lumières ici. Vous allez voir la situation changer. Les ténèbres vont venir. Donc, si les ténèbres sont entrées, c'est parce que la lumière s'est retirée. Et c'est pour cela que Adam est devenu ténébreux à l'intérieur. Alors qu'avant, il était lumière. De la lumière, il bascule aux ténèbres. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Écoutez la suite. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Est-ce que vous le savez? Amen. Le péché a commencé au ciel. Lucifer, virgule, le diable, fut une créature condamnée pour sa désobéissance avant même qu'il ne touche la terre. Le péché a commencé au ciel où Dieu avait mis les anges et tous les autres sur la même base qu'il avait mis les êtres humains. Il faut voir, c'est quelle base? La connaissance, l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, entre lesquels l'homme devait choisir. Et quand Lucifer eut le privilège de faire son choix, il chercha quelque chose qui fût mieux que ce que Dieu a fait. C'est le début des amis. Vous avez compris la parole? Il a cherché quelque chose qui est mieux. Je vais vous dire quelque chose. On va parler naturellement et calmement. Vous allez m'aimer toujours, n'est-ce pas? Hein? Parce que mon devoir, pour moi, est de vous dire la vérité. D'accord? Même si je vous aime comment? Je dois avoir le courage, quand je dois dire la vérité, je regarde au-dessus de vos têtes là. Comme ça, je parle. Pour que je puisse m'acquitter de mon devoir. Écoutez. Il n'y a rien de meilleur que tout ce qui est naturel. Vous savez ça? Oui. Ce qui est naturel hein, est original. Amen. Regardez comment vous commencez à applaudir parce que vous ne mangez plus rien de naturel. Faites-le. Non. Même la voix ne sort plus. Parce que le naturel est parti. Or, il n'y a que Dieu qui aime le naturel. Et quand Dieu est en vous, beaucoup de Dieu en vous, vous allez voir, vous allez toujours tendre vers ce qui est naturel. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre. Mais comment tu es naturel comme ça? Je suis naturel parce que Dieu aime l'original. Amen. Mais vous allez voir maintenant que Lucifer n'aimait pas le naturel, l'original. Il voulait aller vers ce qui est artificiel. D'accord? Oui, madame dit, lorsque vous voyez une femme remplie de choses artificielles, ceci artificiel, les autres artificiels, tout artificiel, il y a l'intérieur et l'artificiel. C'est pour ça qu'un homme peut aller dire, on m'a trompé. Le produit présenté et le produit original, il y a vraiment un gap. Vous savez que le maquillage, c'est vraiment comme un masque. Je vais vous montrer une personne avant maquillage, une personne après maquillage. Vous allez regarder et dire, vous les garçons qui aimez le maquillage, vous êtes foutus. Oh, je l'ai vu, elle ressemble à Kim Kardashian. C'est ça le modèle de femme que toi tu as vu? C'est ça le modèle de gens qu'on a aujourd'hui. On va dire, hey, elle ressemble, papa. C'est ça la moralité d'une femme. Une femme qui commence sa vie, comme le monde est devenu une pourriture. Si vous ne vous occupez pas de votre âme, le monde n'aura pas pitié. Les jeunes filles aujourd'hui, elles rêvent d'être comme Kim Kardashian. Une femme qui commence avec de la nudité publiée au monde entier et devient célèbre. Au temps de nos grands-parents, elle aurait même peur de sortir. Et les hommes s'y battent. Voici la femme. Tout est un choix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de Dieu. Les gens n'aiment plus ce qu'ils cherchent quelque chose de plus que ce que Dieu a donné. Ils ne peuvent pas être satisfaits avec le message de l'air. Non. Non, on fait ça bien. Non, ça ne bouge pas comme ces histoires-là. Comme je connaissais dans une église pentecôtiste où il y avait un guitariste qui jouait dans une église. Alors le pasteur a senti qu'il faut que le peuple bouge.
Il a dit au guitariste, tu vois les histoires là qu'il faisait. Ah, le guitariste s'est déchaîné. Et le peuple africain, quand il danse, il est content. Mais pourquoi le naturel est-il parti? La semence originelle, on la trouve plus sur la terre. On ne trouve que les semences soi-disant améliorées. Tu manges une pomme ou bien tu manges un orange. Depuis que tu l'as mangé, il n'y a aucun grain. Et tu es, oh ça goûte, papa, tu es en train de manger la mort. C'est quoi? Nous on a grandi avec, tu manges l'orange, ça doit cracher les grains. Mais ici tu manges, tu commences tout, il n'y a rien. Il n'y a plus quelque chose d'original. Une soeur originale, difficile. Un frère original, difficile. Avant, pour pouvoir trouver les églises de frères du message, tu regardais ces marques, ah, ils sont là, tu suis le mouvement. Aujourd'hui, je laisse là pour que vous puissiez continuer à m'aimer. On va passer à autre chose. Je continue, Shalom, paragraphe 60. Dieu, dans sa grande miséricorde, comme je l'ai toujours prêché, comme on a toujours prêché, n'est-ce pas? Et toujours essayé de les défendre. Pas seulement qu'il a prêché, mais il a défendu. Donc la défense, c'est que tu te tiens pour quelque chose. Écoutez, il montre toujours ces événements dans le ciel avant qu'ils n'arrivent sur la terre. Il se reflète. Donc, la terre est le reflet du ciel. Mamie, tu comprends maintenant pourquoi Adam était le Dieu de la terre? Parce que Dieu montre sur la terre ce que le ciel a exprimé. Et Adam était la télévision qui rendait visible les dieux invisibles. Amen. Amen. Donc il y a un lien profond entre le ciel et la terre. Le ciel, lui, c'est un mystère. C'est le silence. Et la terre, c'est la télévision. C'est la révélation. Je vais l'expliquer. Frère Branham dit, vous êtes céleste dans votre âme. Amen. Amen. Or, quand les septièmes sont s'est ouverts, au ciel, là, c'était un silence. Oui. Mais c'est sur la terre qu'on a entendu le bruit des tonnerres. Oui. Donc, le mystère du choix qui sera caché dans votre ciel, dans votre cœur, c'est votre corps qui va nous le montrer. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand je prêche ici, ce qui se passe dans votre cœur, moi je ne vois pas. Le prophète seul connaît le cœur. Et je n'ai pas eu la prétention de remplacer frère Branham. Amen. Que Dieu m'en garde, m'en préserve. Maintenant, remarquez, ce qu'il y a dans votre cœur, d'accord? Le reflet, ça sera votre terre. C'est votre chair. Un jeune homme beau, comme le frère Enoch, j'aurais beau lui dire, une Jézabel, c'est dangereux. Ce n'est pas le programme de Dieu. Ne t'en approche même pas. Ses bras sont les portes de séjour de mort. Ça, c'est ce que j'ai donné comme message. Mais lui, il a quelque chose. Il doit avoir un mystère qui est caché dans son cœur. Et nous ferons le mystère le jour où il viendra avec une madame. Ah non, tu dis, frère, tu m'as vu que ça prendra beaucoup de temps. On cohabite déjà. Parce que c'est la terre qui révèle ce que. C'est pour ça que Jésus a dit, comme ta volonté est faite, nous croyons en une religion qui parle de l'âme et qui s'exprime à l'extérieur. Amen. Alléluia. Amen. Pas être avec derrière les gens, on va courir les gens comme si on va les chicoter ici. Nous ne sommes pas dans l'intifada, nous ne sommes pas ici dans la charia. Mais nous croyons en une religion. C'est la charia qui parle du cœur et qui vit. De sorte que même si Frétine se retrouve, vous voyez au Colorado, quand vous entrez, à gauche du whisky, à droite des spiritueux, il n'y a rien qui va tenter Frétine de dire, ah, il n'y a pas frère Armand là-bas, il n'y a pas frère Eddy, ah, je peux me faire un petit plaisir. Non. Amen. Nous voulons que ce que vous avez ici soit les reflets de ce que Jésus a fait. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de revenir à Dieu. Non pas par une naissance charnelle, mais revenir à Dieu de sorte que le même Dieu qui a dit que la lumière soit puisse encore éclairer notre âme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. On va continuer un peu. Amen. Maintenant, écoutez. Qu'est-ce qu'on avait au ciel avant qu'il dise cette écriture? Prenons le monde invisible.
Dans le monde invisible, on avait Dieu. Et en dessous de lui, celui qui venait directement en dessous de lui, c'était Lucifer. D'accord? Amen. La différence entre les deux, il n'y a qu'une chose qui est différente, c'est la création. Lui, il est créateur. C'est lui le créateur. L'autre n'est pas créateur. C'est la seule chose qui est différente. Il était égal à Dieu en tout, sauf en création. Maintenant, comme il y a ici le mystère du ciel, cela doit montrer la même correspondance sur la terre. Et sur la terre, on avait Adam. Et puis, on avait le serpent. Pareil. Mais la seule chose qui les différenciait, c'était le souffle de Bible. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Maintenant, regardez comment la Bible va identifier celui-ci. Apocalypse 12. Il fait précipiter qui? Les grands dragons. Qui? Le serpent ancien appelé les diables et Satan. Ah, donc il y avait un serpent qui devait avoir une correspondance. Il devait avoir un lieu d'atterrissage. Parce que quand il est précipité, il ne tombe pas en fracas. Maman, il doit avoir un terrain où il descend. Amen. Même quand Dieu descend, il ne peut pas descendre sans avoir un terrain. Amen. Alors lui, il est précipité. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fait précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc quand il est précipité, il vient maintenant pour devenir visible, pour se faire connaître dans les œuvres de celui-ci. Vous comprenez ça? C'est pour ça que celui-ci maintenant est appelé le serpent. Et celui-ci est appelé le serpent. Amen. Amen. Celui-ci est appelé Dieu. Celui-ci est appelé l'image. Vous voyez? Il devait avoir une correspondance parce qu'il y a une relation entre le ciel et la terre. C'est comme cela que lorsque Jésus est né, les mages regardaient aussi. Alléluia. Parce qu'ils savaient que ce qui est arrivé là-bas doit avoir une correspondance ici. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous voulez vaincre le diable, vous n'allez jamais le vaincre dans la chair. Amen. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais la Bible dit au ciel, Lucifer ne fut pas trouvé vainqueur. Amen. Lorsque vous demeurez dans la parole, Lucifer ne sera jamais vainqueur. Lorsqu'il vient vous injurier, ne l'injuriez pas. Amen. Lorsqu'il vient avec la haine et l'amour. Parce qu'au ciel, Lucifer ne sera jamais vainqueur. Amen. Mais il est descendu. Mais il est descendu pour aussi s'incarner. Alléluia. Mais comme Dieu n'a pas permis qu'il puisse entrer dans Adam, parce qu'Adam était sa maison, amen, il devait chercher notre chemin. Et Dieu n'entre pas dans les animaux, Dieu entre dans les humains. Merci Seigneur. Faut me dire, c'est la preuve. La preuve de ceci, c'est quand vous voyez Jésus avec le fou de Gadara. Toi qui es Dieu, nous sommes légions. Donc il n'était pas seul. Dans ces messieurs, il y avait beaucoup de gens. Il faut quand même dire qu'il avait commencé peut-être avec un petit verre. Il a fumé au coin pour que maman ne sente pas l'odeur. Ça, c'était la technique du temps des frères Renard. On mangeait un peu de café. On mange le café comme ça, l'odeur de la cigarette n'est pas sentie. Et on rentre à la maison, on est innocent. Lavé dans les sangs de je ne sais quoi. On est là, blanc. Aujourd'hui, il n'a plus besoin d'avoir une cigarette. Il y a des cigarettes, maintenant on a mis des cigarettes électroniques. Il y a des vapotés. Il y a plusieurs goûts. Il y a des goûts menthe, fraises, tranquilles. Et puis quand il rentre tranquillement, innocente. La sainte il touche. Non. C'est ce qui a fait au commencement. Il doit toujours avoir une correspondance entre le ciel et la terre. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Maintenant la question, qui est dans votre cœur? Qui en a pris possession? Le malheur est que tu sois la fille d'un riche et que cette fille d'un riche tombe amoureuse d'un vaurien. Tu vas souffrir. Je vois. Elle va escalader les murs. Même les murs de 6 mètres. La fille, ma fille, tu fais quoi? Papa, c'est le cœur. Mais c'est un vaurien. C'est le cœur. Et puis il va revenir. Il m'a brisé le cœur. Tu t'attendais à quoi? Pauvre fille. Ou pauvre garçon. C'est le garçon qu'on pensait qu'il s'en sorte. Alors lisons ici, dans les sceaux de Dieu. Paragraphe 18, je suis en train de terminer. Si vous remarquez, dans Genèse 3.1,
Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Une bête, pas un reptile. Il était plus comme un homme. Il ressemblait à un homme. Il était ces chaînons manquants entre eux. La science a trouvé qu'il y a un chaînon manquant. On a regardé les chimpanzés, on a regardé les gorilles. On a dit, dans les primates, on dirait que c'est là qu'on découle. Mais quand on arrive comme ça, parce que si ça marchait, ce serait intéressant. Hein. Tu as besoin d'un cœur, on pique ça chez les gorilles. Tu as besoin d'un rein, on pique. Mais aujourd'hui, si on fait ça, tu es mort. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui manque. Mais ça, il y a quelque chose qui manque entre les deux espèces. Il y a un chaînon manquant. Regardez ce qu'il faut voir dire. En effet, il ne peut en être autrement. La sémence de l'homme ne s'unira pas à celle d'un animal. Mais cet être était le seul que le diable pouvait utiliser. Parce qu'il était juste entre l'homme et la bête. Je peux continuer? Oui. Je prends 5 minutes, je m'arrête. Celui-ci était proche. Après l'être humain, c'était le serpent. La Bible dit qu'il était le plus rusé de toutes les bêtes des champs, le plus subtil, le plus habile. Vous voyez ça? Il possédait presque une âme. Il avait en lui une place pour une âme. Il pouvait recevoir une nature. Lui, il avait une place pour recevoir une nature. C'est pour ça que sur la terre, nous avons des gens qui ont la place de recevoir une nature, mais ils ne recevront jamais la nature de la vérité. Alléluia. Écoutez, il ne s'arrête pas là. Il dit ici, écoutez. Mais qu'a-t-il fait? Il s'est vendu à Satan pour essayer de le tromper. Combien le comprennent juste là? Écoutez encore. Le serpent avait presque une âme. Alléluia. Dieu savait que les gens rechercheraient ses os. Il n'y a pas un seul os dans un serpent qui ressemble à l'homme. C'était ça sa malédiction. Il se tenait debout exactement comme un homme. Il parlait même. Vous n'avez jamais dans les livres qui a commencé à causer avec les nobles et tout ça, non. Lui, il parlait, il expliquait, il enseignait même. Il montrait comment on peut arriver à un meilleur résultat que ce qui est prêché à l'église. Et donc, tu suis ce que fait tu vas vieillir. Donc, tu suis papa, la vie se passe dehors. Après minuit, c'est là où les choses commencent. Il a fait sa vie, il a fait bientôt 50 ans. Il est en train de vouloir t'embrouiller, papa. Vis ta vie, il faut croquer lorsqu'on a encore les dents. C'est comme ça qu'il a commencé à parler. Frère Branham me dit, dans ce qu'il disait, il n'y avait pas que les mensonges. Il y avait beaucoup de vérités. Il lui a dit, vous serez comme des dieux connaissant. Il dit, Frère Branham dit, c'était la parfaite vérité. Mais il lui a dit, tu ne mourras pas. Papa ne va pas le savoir. Tu peux faire une petite expérience. Les villes. As-tu déjà embrassé une fille? À 17 ans. Tu viens d'où? Lorsque cette pauvre fille, Serena Williams, qui joue au tennis, elle a dit je suis vierge, le monde a tué. Qu'est-ce que tu as de raconter? Elle a été élevée comme une témoin de Jéhovah. On lui a appris à respecter les voix. Elle s'est retrouvée au sommet avec des millions. Elle dit moi, je ne peux pas faire des choses comme ça si je ne suis pas mariée. Alléluia. Quel jugement pour le monde. Bon, c'est venu sur sa soeur, pas l'autre. Elle a dit non, je suis vierge. Tu viens dans quel monde? Je viens dans un monde de lumière. Amen. Je ne suis pas ici pour exalter le monde des ténèbres. Vous avez commencé à l'an 68 à dire aux femmes de se mettre à nu. Et aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, où nous en sommes aujourd'hui? Amen. Tu es un homme, non? Tu es une femme, non? Troisième type. Oh, oui, les dossiers, on a maintenant des plus, papa. Des moins, papa. Une nation complètement détruite. Pas étonnant que Poutine dit l'Occident dégénéré. Et il a dit aux gens, si vous sentez qu'ils vous m'amènent là-bas avec leurs histoires de wokisme, venez ici en Russie. Je vous donnerai les papiers. Comme vous n'aimez pas apprendre les langues, vous n'aimez que le français. Comment vous allez y aller? On va dire encore, il faut vraiment terminer. Mais la Bible déclare clairement que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est vrai. Il était ce chaînon manquant qui se tient entre l'homme et les singes. Dieu l'a maudit. C'est quand on l'a maudit qu'il est devenu un reptile. Avant, il n'en était pas un. Écoutez, il dit, Dieu l'a maudit, il a mis directement là sur son ventre à cause de l'acte qu'il avait posé. Il a séduit la femme. Elle a enfanté son premier fils qui était Caïn. Maintenant, elle enfante Caïn.
Le problème pour nous n'est pas autre chose. Nous avons regardé en Adam, il n'y avait pas une nature de faire du mal. Amen. Mais quand nous arrivons avec Caïn, nous trouvons que la jalousie monte. Mais on ne t'a pas dit d'être jaloux. On t'a dit que si ton frère a réussi, fais exactement comme ton frère. Mais toi, Dieu n'a fait exception des personnes. Si tu viens par le même chemin que l'autre est venu, il te bénira de la même manière. Maintenant, tu regardes Caïn, il devient renfrognement. Pourquoi c'est ma frère, il presse bien, et moi je ne le dis pas. Non! C'est ton frère! Moi, j'aurais voulu dire avec lui, je suis le plus riche. Pourquoi lui, papa, ne fais pas comme ça! Mais d'où vient cette nature? Elle n'était pas en Adam. La chute n'est pas venue d'Adam, elle est venue d'ailleurs. Mais nous trouvons Caïn. Et la Bible dit, ne faites pas comme Caïn, qui était du malheur. C'est pour ça qu'on a appelé la femme Ève, qui signifie la mère de tous. Le fils du serpent, c'est Caïn. Il n'est pas le fils d'Adam. Et de l'autre côté, nous aurons Abel. Et ça sera toujours les deux choses. On va les voir prochainement. La loi des contrastes. La lumière, les ténèbres. Ça traverse toute la Bible. Toute la Bible. La lumière, les ténèbres. La lumière. Mais là, on l'identifie. On ne l'identifie pas par sa forme. Oh non, le frère là est trop beau. Ça doit être un serment du serpent. Mais non, calme-toi. On va l'identifier par sa nature. Amen. C'est la nature qui identifie. Comment cet homme, on t'a prêché la parole, ça fait 7 ans. 8 ans tu es ici. Quel est le pas que tu as fait avec Dieu? Amen. On t'a dit qu'on commence par le baptême. Tu ne veux pas être baptisé. Tu veux commencer comment? Alléluia. Là, je regarde le dessus là, pour regarder personne. On t'a dit, mon frère, tu dois être baptisé. Tu ne veux pas. 7 ans tu es là. Quel est le pas que tu as fait avec le Seigneur? Amen. Même quelqu'un après 7 ans, il doit sortir comme un grand docteur capable parce qu'il a été entraîné. Mais qu'en est-il de toi? Quelle est cette nature qui fait que tu n'avances pas? Quelle est cette nature qui fait que tu ne fais pas les pas? On te répète la même chose. Mon frère, il faut venir à l'église. 7 ans après. Tu viens de terminer l'école primaire. Tu es en secondaire, tu n'as pas encore. Il faut venir. Tu termines le secondaire. 14 ans, 20 ans plus tard. Et la seule chose qui criera, j'ai 30 ans dans le message. C'est ce que vous avez appris aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ta nature? La nature. Amen. En Adam, on ne peut pas trouver le mal. Non. Et puis, on trouve qu'il y a un monsieur qui s'appelle Caïn. C'est le monsieur, il a tué quelqu'un. Son propre frère. Le fils de sa mère. D'ailleurs, on dit hein, dans le naturel, on dit que quand par exemple vous avez, vous êtes de père, de même père et de mères différents, il y a parfois un peu de distance. Mais quand vous êtes des mêmes mamans, même si ce sont des pères différents, attachés terriblement, mais lui il a tué son frère. Et tu es descendu. Caïn, qu'as-tu fait? Il va poser la question, mais où est Ton frère. la question qu'on aime plus aujourd'hui? Suis-je le gardien de mon frère? Là-bas, ils n'ont pas la vérité. Où est ton frère? Lui as-tu parlé? As-tu prié pour lui? As-tu pensé à lui? Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous nous mettons debout. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Est-ce que vous appréciez la parole? Amen. Merci Seigneur. Nous sommes encore au début, hein? Frère, donc je compte sur toi. Parce que ça découle des questions, ça dit non?